Bonjour ou bonsoir à tous, je me présente, Chester0101 pour le blog 2forgaming.wordpress.com. Donc aujourd'hui je vais vous présenter pour mon premier test, et bon Alender n'est pas avec moi mais vous inquiétez pas, il y aura des tests avec lui plus tard, certainement sur un autre jeu parce que déjà Skyrim c'est pas trop son jeu préféré, mais ne vous en faites pas, nous ferons des tests tous les deux plus tard. Bon, le jeu d'aujourd'hui, je pense que vous connaissez, hein, regardez. Pas d'idée? Vous êtes sûr? Bon, je vais pas vous faire languir plus longtemps. Le jeu que je vous présente aujourd'hui est bien sûr The Elder Scrolls V Skyrim. Alors créé par Bethesda, sorti le 11 novembre 2011, la date, hein. Et bien sûr, suite légitime d'Oblivion, on peut dire ça comme ça. Enfin bon, bref, même si je préfère Oblivion sur certains points, ayant joué avant à Oblivion, j'avais pas vraiment aimé, mais là, depuis que je me suis lancé sur Skyrim, je ne peux plus m'en passer. C'est simple, tous les soirs, après les cours, oui, je suis étudiant. Après les cours, faut que j'y passe au moins une petite heure, parce que... Enfin déjà, pas parce que je le veux bien, c'est parce que ce jeu me tient en haleine, et que je ne peux pas résister à l'envie d'y jouer. Enfin bref, donc, je vous laisse regarder encore une fois le monde qui m'entoure. Attendez, il y a un arbre qui gêne. Le monde qui m'entoure. Magnifique. Ah, j'ai que ça à dire. On me reproche de dire souvent ça de Skyrim, mais c'est parce que je peux pas m'en passer de le dire. C'est vraiment un beau jeu, bien réalisé. Vous voyez l'eau qui est franchement bien faite. Le moteur graphique de Skyrim est largement mieux que son prédécesseur. Enfin bon, normal, hein, après quelques années passées, normal qu'il change de moteur graphique et qu'il soit mieux. Bon, cependant, on peut avoir quelques reproches sur certaines textures. Regardez. Et oui, c'est un petit peu moche. Je vais me rapprocher des pierres un petit peu. Vous voyez ce que... Mais bref, c'est vraiment regarder à la loupe. Sinon, vous regardez autour de vous. Le jeu est vraiment bien fait. On se sent dedans. Il y a une grande immersion dans ce jeu. Malgré quelques petits détails, mais je vous en parlerai plus tard. Bon, cependant, parlons du monde justement en lui-même. C'est un monde open world. Qu'est-ce que je veux dire par open world? Open world, c'est-à-dire, je vais vous montrer la carte d'ailleurs. Il y a un petit passage de l'interface en même temps, mais je vais vous en parler un peu plus tard, vous n'en faites pas. Donc voici le monde de Skyrim, ou plutôt bord de ciel en français. Donc vous voyez, il y a tout ça. Alors, je vous dis tout de suite, hein, je l'ai pas encore fait tout en entier, pourtant j'adore me balader à pied, mais là franchement, c'est immense. Je n'ai pas encore pu faire toute la carte. Déjà, sachez que d'où à où? D'ici à ici, j'ai bien passé, bon non, peut-être pas autant que ça, mais peut-être bien 10 bonnes minutes, et pour aller jusque là, j'ai bien mis une demi-heure. Enfin, c'est pour vous dire que c'est immense. Bref, monde open world, que dire de plus? Oui, je vous remontre encore le monde tel qu'il est, mais il y a cette petit truc artistique qui est comment dire, qui est fort à Skyrim, que bah, justement les petites textures là qu'on voit, c'est rien du tout, quoi. On n'y fait pas attention. Enfin oui, il y en a qui ont posté des commentaires, oh regardez comment c'est moche, on regarde à la loupe, etc. Et qui disent que Skyrim en fait est moche. Faut arrêter, on va pas regarder un jeu à la loupe et dire que c'est moche, quoi. On regarde le jeu dans son ensemble et là on voit un jeu magnifique avec un ciel parfait, une lune, enfin bref, je vais pas faire tous les détails, vous m'avez compris. Bref, sinon bah, vous avez remarqué aussi que ça se passe dans un style plutôt nordique, comme chez nous. Non, c'est pas ça, passe ça en Finlande, hein, ça se passe bien dans Tamriel. Et mais bon, ça rappelle les Vikings, les maisons en bois, vous verrez après les contreforts en pierre, etc. Enfin bref. Sachez aussi que qui dit open world dit aucun temps de chargement pendant qu'on se balade. Donc ce qui est très bien pour l'immersion. C'est un pur bonheur à jouer. Bon, mis à part quand on va dans les villes, ça, il y a toujours un petit temps de chargement qui sont primordiaux. Ah, je sais pas si vous avez vu là-bas. On va s'en approcher après si vous voulez. Bon, par contre,
pense pas que ce sera une victoire écrasante contre ce petit monstre que vous avez vu là-bas, que vous voyez encore. Mais au moins je vous le montrerai quand même parce que c'est des combats épiques, donc faut forcément voir ça. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc aucun temps de chargement, mis à part dans les villes, qui sont primordiaux certes, mais bon, sur PC si vous avez une bonne config, ils ne dureront pas plus longtemps que 10 secondes maximum. C'est vrai que ça gêne un peu l'immersion, mais y a pas grand chose en temps de chargement, rien de... comment dire... Enfin bref, il y a pas de temps les temps de chargement ne sont pas un obstacle à l'immersion et puis à la jouabilité. Voilà. Sinon, bon, par contre, on va pas le voir. Quoique, je vais voir en changeant... Ouais, j'ai peur que le dragon soit plus là après. Enfin, pendant le jeu, pendant qu'on se balade, il peut y avoir des changements climatiques. Déjà, vous voyez, l'eau, ça doit être des sources chaudes, ça. L'eau qui fait de la vapeur d'eau, justement, avec le temps. Parce qu'il fait assez froid dehors, puis bah, les sources chaudes, tout le monde sait, ça fait de la vapeur d'eau. Enfin. Sinon, que vous dire d'autre? Ah oui. Donc vous avez vu le petit dragon là-bas. Donc justement, ça me laisse le temps de parler des rencontres qu'il peut y avoir justement quand on se balade. Justement, bah, on peut voir des petits lapins de temps en temps, des petits renards qui se baladent. Alors, avant que je fasse le test, il y avait un loup dans le coin, et là il n'y en a plus. Et justement, le truc c'est que les ennemis peuvent arriver vraiment aléatoirement. Mis à part les dragons qui sont souvent signalés, mais je sais pas exactement comment ils viennent. Mais les rencontres se font vraiment aléatoirement. Surtout, puis bien sûr en se baladant, on peut voir les PNJ, parler avec eux. Chacun ont leur histoire. C'est vraiment un plaisir de bavarder avec eux, même si c'est que des PNJ, des personnages non jouables pour les néophytes. Mais franchement, c'est bien. Prenez ceci et gardez-le moi. Je reviendrai le chercher plus tard. Enfin, vous Je voyez. vous paierai grassement, ne le perdez pas. Vous voyez, j'ai rien demandé. Ah, je vous dis, avant de faire le test, j'ai fait une préparation quand même avant de faire le test, et je n'ai pas eu cette rencontre. Et là, d'un seul coup, j'ai cette rencontre, je sais pas ce qu'il me veut, ce gars. Il veut que je garde un truc. Ce n'est pas le moment de parler. Si vous me dénoncez ou si vous me trahissez, je vous jure que je vous tue. D'accord, il est pas très sympa, pas très causant, je sais pas ce qu'il veut que je garde, je regarderai après. Bref, donc, avant d'aller rencontrer ce cher petit dragon là-bas, parlons de l'interface. Ah, j'ai oublié de vous montrer, on parlait de l'interface. Donc, attention. Vous voyez, les deux mains. Pourquoi je vous parle des deux mains? Pourquoi c'est si important? Bah parce que nous avons la main droite qui gère l'épée, la main gauche, ici, qui gère mon sort. Bon, ça fait une épée, mais c'est quand même un sort. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'avant, dans Oblivion, je sais pas si ceux qui ont déjà joué s'en rappellent, dans Oblivion, on pouvait avoir une épée à une main, un bouclier à une autre, et on pouvait quand même lancer des sorts avec un bras qui sortait de l'espace-temps. On sait pas d'où ça venait, enfin bref, c'était une petite erreur, un petit point noir sur Oblivion, même si pour moi il y en a eu beaucoup, mais c'était un des gros points noirs. Par contre, bon, vous voyez l'interface, sachez que cette interface, elle va gâcher un peu l'immersion, vu que pendant les combats, pour se soigner, pour changer d'arme, etc., il faudra forcément passer par cette interface. Je ne sais pas s'il y a des raccourcis, je ne les ai pas encore trouvés. S'il y en a, ne me lâchez pas, s'il vous plaît. Je ne le savais pas, donc comme ça, vous me l'apprendrez. Bon, pour parler des objets, pourquoi pas, hein. Donc les armes, bon, ça varie, hein. Il y a des arcs, des épées, bon vous voyez j'ai pas grand chose, normal j'ai tout vendu pour avoir un petit peu d'or. Et vous voyez il m'en reste plus beaucoup parce que je me suis acheté des trucs entre deux, enfin bref. Mais un enchantement d'ailleurs, mais qu'il faudrait que je recharge, mais j'ai pas la pierre. Bref, donc on peut avoir épée, hache, une main, deux mains, enfin bref, tout le tout team quoi. Dans les tenues, alors petit point noir pour Skyrim, dans Oblivion nous avions les équipements au torse, les bottes, casque, gantelets, et nous avions aussi les épaulières et les jambières. Sauf que dans Skyrim, il n'y a plus ça. Peut-être pour rendre le jeu un petit peu plus casual, mais bon, ça gâche un peu pour ceux qui sont plus RPistes, comme moi.
Donc c'est un petit point noir, enfin un petit point noir, un petit gros point noir pour certains qu'il y a ce jeu. Bon, par contre on peut toujours faire de l'alchimie, on peut toujours faire les enchantements, on peut toujours faire le forgeron, enfin le forgeage. Par contre, un autre point noir comparé à Oblivion, c'est qu'on peut plus recréer nos sœurs nous-mêmes. Ce qui n'est pas plus mal pour moi, parce que des fois on pouvait tomber sur des trucs abusés. Mais bon, on va pas partir sur cette polémique. Et justement, parlons de la magie. Alors regardez pas Creep parce que vous ne l'aurez pas au début. Donc voilà, il y a des sortes de flammes, etc. Moi c'est en ce moment c'est conjuration pour créer une épée liée. Comme ça j'ai une deuxième épée. Avant d'avoir mes épées à deux mains. Donc voilà. Mince. Sinon, nous allons aller dans les compétences. Alors dans Oblivion, rappelez-vous, quand on crée notre personnage, nous choisissions bien sûr sa race et nous choisissions aussi le dieu le dieu pour lequel on priait, etc., qu'on gouvernait, enfin on va dire ça comme ça, qui nous gouvernait plutôt, et nous pouvions choisir nos compétences. Ici, plus de compétences. Enfin, très exactement, par exemple, quand on augmente de niveau, nous n'avons plus le choix que pour mettre des points de la magie, 10 points en magie, 10 points en santé ou 10 points en vigueur. Je sais pas si ça augmente plus tard, à vous de voir. Et donc